Bonsoir, bonjour. Je vais commencer par me présenter. Pablo Rivera, avec un accent colombien, responsable de marketing produit pour le groupe Edenred, au sein du groupe Edenred. Qu'est-ce qu'on va vous parler aujourd'hui? On va vous parler de comment la société Edenred fait face à un problème. Et peut-être pour commencer, parlons un peu d'Edenred. Edenred, c'est le leader des services aux bénéfices salariés et sans doute aujourd'hui le leader dans la digitalisation de cette industrie. On est sur 45 pays et on est déployé aujourd'hui une solution qu'on appelle EDPS, Edenred Direct Payment Services. Et on va vous expliquer, on va vous parler aujourd'hui de comment Edenred a fait avec cette solution un bond en avant dans la digitalisation et dans l'accélération de la croissance de la foodtech. Donc, c'est quoi cette histoire de la foodtech? Où est-ce qu'on se place là-dedans? Donc, dans les paiements de la digital delivery, comment on livre nos repas. Historiquement, on prenait le téléphone, on appelait, on avait des petites cartes et on appelait le restaurant. Et ça, c'est un marché d'à peu près aujourd'hui 93 milliards d'euros, qui a une croissance continue de 3%. Et après, il y a des acteurs différents, des applications, des sites web, qui ont dit, bon, tous les restaurateurs n'ont pas la possibilité de faire de la livraison. Non seulement ça, tous les consommateurs n'ont pas toujours accès à tous les restaurateurs dans leur région. Donc, on va mettre en relation ces restaurateurs et ces consommateurs. Et ça, c'est un marché qui aujourd'hui est 25% de ces 93 milliards, donc qui compte pour 23 milliards, et qui est en croissance encore plus forte, d'à peu près 18%. Donc, Edenred, qui est le créateur de tickets restaurants, c'est notre produit phare, et que d'ailleurs on a exporté sur nos 45 pays. On a amené cette création française un peu partout dans le monde. On a décidé, on s'est dit, comment on accompagne ces nouvelles utilisations, ces nouveaux acteurs dans le marché de la foodtech. Donc, notre solution pense d'abord aux utilisateurs. Comment aujourd'hui je simplifie les parcours de ces consommateurs en utilisant nos produits de paiement, y compris par exemple les tickets restaurants, dans ces nouveaux modèles. On a aussi pensé aux marchands. Et une des raisons pour laquelle le ticket restaurant est important pour les marchands, c'est parce qu'il amène du trafic, il amène du business et des volumes à ces restaurateurs. Et finalement, ces nouveaux acteurs, qui sont les online platforms, ces gens qui mettent en relation les restaurateurs et les consommateurs, on a dit, bon, nos consommateurs sont très récurrents. Donc, on va les amener, ces consommateurs récurrents, dans leur plateforme. Mais on ne pouvait pas le faire n'importe comment. Pourquoi? Parce que dans les avantages aux salariés, il y a une régulation qui est très forte. Il y a de la sécurité qui est nécessaire. Donc, on s'est posé énormément de questions. On a réfléchi, on a travaillé avec des acteurs partenaires. Et on est venu avec une solution d'API, de paiement direct, qui a profité aussi des nouvelles tendances dans la technologie, avec 3 pas qui sont très faciles, très simples, qui permettent d'intégrer notre service de paiement dans une expérience dans les plateformes très simplifiée et qui se base sur quoi? 1. Login avec le nom de l'utilisateur et son password sur nos systèmes. 2. La vérification de balance de la compte. Et 3. Ce paiement direct que n'importe quelle plateforme peut déclencher dans nos systèmes d'autorisation. Donc, voyez-les comment une porte directe sécurisée à tout système, à toute plateforme, pour déclencher des paiements entre les consommateurs et les marchands. Donc, on a commencé à l'été 2018 en France,
pays pilote pour beaucoup de nos innovations, y compris les paiements mobiles par ailleurs. Et on a intégré 8 programmes différents, dont Uber Eats, Deliveroo, Rapidol, Dude, Billy, Nestor, Dashbox. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand vous allez sur ces plateformes et que vous êtes un bénéficiaire des tickets resto Edenred, vous allez sur votre page profil, vous activez votre compte Edenred et à partir de là, à chaque fois que vous commandez, vous utilisez vos tickets resto. Ça change quand même par rapport à ces vieux modèles un peu papier, un peu j'ai des tâches, ma feuille et je les donne. C'est intéressant. Et si vous ne l'avez pas fait encore, je vous invite à le faire. On va escaler, et l'escalabilité, c'est quelque chose de très important, et c'est un des grands bénéfices que nous, on voit dans la digitalisation. Donc, on va les déployer aussi sur la Belgique, le Brésil, le Mexique et l'Italie. 4 pays en 6 mois, en plus de l'expérience en France. Très, 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 très rapide, 2 continents différents. En plus, on va lancer sur des marchands non-food. Et qu'est-ce qui nous motive à faire ça? C'est que non seulement cette scalabilité, on l'a obtenue grâce à la digitalisation, mais aussi nos produits, n'importe quel de nos produits, est potentiellement utilisable via des API. Tout dépend du partenaire marchand qui veut les utiliser. Donc, quelques résultats qu'on a eus dans ces quelques mois d'utilisation en France. On a 95 000 utilisateurs connectés, de 600 000 en France. Donc, en à peu près 6 mois, un sixième de notre base est connecté. Donc, 47 000 sont des utilisateurs actifs en réalisant des transactions une fois par semaine au moins. On a 307 000 commandes qui ont été payées avec Edenred. Et on a 4 400 à peu près marchands qui ont fait les opt-in, qui ont dit oui, moi en tant que marchand Edenred et sur une de ces plateformes, je veux recevoir les tickets resto digital direct. Donc on considère que c'est très intéressant. C'est un vrai succès pour cette expérimentation qu'on a menée en France. Et ça nous a donné aussi quelques leçons sur les marchés. Pas trop les animations. Voilà. Donc, d'abord, les restaurateurs qui ont activé ce service de paiement direct, on reçoivent aujourd'hui beaucoup plus de volume sans une dégradation du volume qu'ils faisaient directement dans leur salle. Et donc, on a les top 20 restaurateurs qui reçoivent 4 fois plus online que sur leur salle sans dégradation du volume que nous, on rembourse dans leur salle. Ça veut dire qu'ils sont en train de faire 5 fois ce qu'ils faisaient avant. Et ça, c'est beaucoup plus orienté vers les petits restaurateurs que dans les grandes chaînes. C'est le commerce de proximité. Donc cette raison un peu sociale à laquelle je suis très attaché chez Edenred est remplie. Deuxième chose, 34% de ces utilisateurs-là développent plus que 5 transactions, là où historiquement on sait que sans aucune motivation, sans aucune communication, la 6e transaction n'arrive jamais. Et plus important, Edenred réalise ce rêve d'accompagner ces nouveaux utilisateurs, ces personnes qu'on appelle aujourd'hui les millennials dans un terme un peu générique, mais qui sont grosso modo les travailleurs du monde d'aujourd'hui et de demain. Là où nous on sera un peu dépassés, eux sont la force laborale d'aujourd'hui. Donc, on les accompagne et on voit que 75% de ceux qui ont activé ce service et de ceux qui l'utilisent sont dans cette catégorie de population. Donc, un petit exemple, comment ça marche. Pardon. Voilà. Donc, vous voyez, premier écran, vous êtes dans la plateforme et vous dites, moi, je vais activer Ticket Resto. Boum. Vous voyez cette page qui arrive et qui fait partie du service Edenred, de ce service de paiement direct Edenred, dans lequel vous allez utiliser votre compte Edenred. Plus de numéros de carte, plus de risques de sécurité parce que votre numéro de carte a été volé ou des choses comme ça. Et on est en train de parler du commerce en ligne. Troisième chose, avec vos identifiants, nous, on vous authentifie. C'est notre responsabilité de vous authentifier vis-à-vis des plateformes pour ce service.
Et là, on va échanger de l'information avec la plateforme pour s'assurer qu'à chaque fois que vous êtes intégré, que vous êtes connecté, que vous faites une commande de façon sécurisée, on échange avec eux la balance. Et on peut le dire à la plateforme, oui, dans tout le respect de la régulation du ticket resto, Edenred vous permet de dépenser en ligne. Après, vous continuez votre parcours et toutes les plateformes avec lesquelles on s'est intégré ont développé des parcours clients différents. Et ça, c'est aussi une force de cette technologie. C'est que notre service ne force pas les parcours clients. S'intègre d'une façon très transparente dans la plateforme. Et une fois que vous commandez, les informations qui sont disponibles pour savoir que vous avez une certaine disponibilité d'argent pour payer votre repas sont directement là pour vous, pour savoir est-ce que vous commandez, pour vous donner d'une certaine façon encore plus de liberté. Voilà. Non. Voilà ce qu'on voulait vous dire, vous présenter aujourd'hui sur Edenred, sur ce service qu'on considère et qu'on a vu, qu'on a des preuves qui accélèrent le développement de la food tech et sur lesquels on est très fiers. Voilà, merci. On ouvre aux questions, si j'ai bien compris. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions. Ah oui, pardon. Edenred Payment Services pourrait-il être appliqué à d'autres domaines que la food tech, pour commander en VTC par exemple? En effet, Edenred a commencé avec les tickets restaurants, mais on est aujourd'hui sur plusieurs segments différents, y compris la mobilité. Donc, dans la mobilité, si vous avez une plateforme et que cette plateforme veut utiliser nos services de paiement, on peut s'intégrer. Tous les produits Edenred, tous les services Edenred sont disponibles potentiellement sur ces API. Tout dépend de la plateforme et du service que la plateforme veut utiliser. Voyez-vous réellement une adoption chez les millennials? Quels usages ont-ils des services déjà disponibles? Oui, on les voit. C'est 75% des utilisateurs sur les paiements directs sont déjà des utilisateurs Edenred pour commencer. Sont des possesseurs du ticket resto. Et quand ils sont activés ces services-là, les messages qui nous sont passés, c'est on veut aller sur les plateformes, on veut aller sur la commande, on veut avoir la disponibilité de ticket resto sur la commande. Mais on ne les voit pas uniquement aussi chez EPS, dans nos services de paiement direct, on les voit aussi sur le service de paiement mobile. Et Edenred était les premières à déployer Apple Pay en France, et on a déployé par la suite sur 19 pays, et pas mal de programmes, que ce soit Apple, Samsung ou Google. Et on voit que ce sont ces millennials-là les premiers adopteurs. Donc on est en train de suivre, on est en train d'accompagner ces consommateurs qui sont nos consommateurs finalement. Pourquoi investissez-vous sur le digital? Y a-t-il un retour sur investisseur? Je pense que c'est investissement, ou est-ce juste pour une question d'image? Alors, je pense que tout le monde est conscient que les investissements sur le digital pour une société de la taille d'Edenred sont conséquents, et ainsi ne peut pas être uniquement pour l'image. Donc on a un vrai retour d'investissement, sur investissement. On les base sur quoi? On les base sur l'escalabilité déjà. Donc on est capable d'amener des services digitaux beaucoup plus rapidement, beaucoup plus agile, d'une façon beaucoup plus agile dans beaucoup plus de pays. Et qui dit ça, dit aussi une part des marchés accrue. En étant beaucoup plus alignés et en accompagnant de façon plus forte les consommateurs et les nouveaux usages de ces consommateurs, on devient un choix et pas une obligation. On devient la marque qui est reconnue pour remplir ces besoins qui sont préexistants. Voilà. Je pense que j'ai répondu aux 3 questions. S'il y a encore des questions dans la salle. Ah, pardon. Quid une utilisation dans la grande distribution pour faire ces courses classiques? Oui. Donc, dans la régulation, aujourd'hui, le ticket resto peut être utilisé dans la grande distribution. Et s'il y a des acteurs de la grande distribution avec des plateformes en ligne
qui veut intégrer nos API et passer sur ce modèle-là, on est complètement ouvert à discuter avec eux. Et en effet, c'est complètement utilisable. Donc, s'il y a quelqu'un par ici, moi, je vais rester sur le côté. Voilà. Il y en a encore? Non? Voilà, très bien. La salle? Ouais. Ah, il continue à arriver. Ah, c'est bien. Quels sont concrets les nouveaux usages des millennials à la pause déjeuner? Que recherchent-ils? C'est une bonne question. C'est la question qu'on se pose tout le temps. Et on suit énormément différents groupes d'utilisateurs. Je ne pourrais pas dire voilà les usages. Ce que je vais vous dire, c'est ce qu'on a constaté, ce qu'on a vu. Première chose, beaucoup plus de choix. Dans nos utilisateurs qui correspondent à cette frange d'âge, ils veulent avoir du choix. Ils veulent être libres, ne pas être contraints ni par la météo, ni par la distance, ni par je ne sais pas quelle autre restriction. Donc, ils veulent cette choix, cette liberté. Deuxième chose, ils veulent les partages. Donc, c'est très commun de voir beaucoup de nos utilisateurs millennials faire des commandes un peu ensemble, avoir des livreurs qui arrivent, et c'est quelque chose que les plateformes nous disent. C'est curieux, c'est intéressant. Depuis l'activation du ticket resto, on voit 3, 4, 5 commandes qui partent du même restaurant vers la même adresse, beaucoup plus suivant que ce qu'ils voyaient auparavant. Donc ça nous donne quelques indices sur l'évolution du service, sur l'évolution des partenariats, et on trouve ça très intéressant. Qu'est-ce qu'ils recherchent? Bon, on espère qu'ils recherchent plutôt une expérience, ou en tout cas c'est ce qu'on a cru comprendre, et c'est là-dessus qu'on travaille aussi sur le digital. Le digital permet d'amener plutôt d'expérience que simplement des services disponibles. Est-ce qu'il y a quelque chose qui arrive encore? Non? Très bien. Ah, il y a des questions dans la salle. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup. C'est une toute petite question, c'est par rapport à Launcher. Comment est-ce que vous arrivez aussi à faire face à leur développement qui est quand même assez puissant en ce moment? Ah oui, non, mais je pense que tous nos concurrents sont en train de regarder la digitalisation. C'est une voie que nous avons ouverte côté d'Enred. Et on est plus que content de voir des acteurs qui se lancent dans des pays comme la France sortir des idées que nous-mêmes on développe et qu'on peut étendre sur n'importe lequel de nos 45 pays en fonction des conditions de marché. Donc on les regarde avec beaucoup d'intérêt parce que ça fait partie de l'industrie et ça ne fait que du bien. Ça ne fait que nous permet d'avancer aussi. Ah, continue à arriver. Les retours de vos partenariats délibérés et autres sont-ils positifs? Oui. Je me permets de répondre, je suis en contact direct avec eux, donc je dirais oui. Après les détails, je pense que je permettrai à nos partenaires Deliveroo, Uber Eats et les autres de s'exprimer. Mais je pense qu'on est tous très contents et on a tous beaucoup d'ambition. On a tous beaucoup d'attentes sur ces partenariats. Comment une start-up foodtech peut-elle intégrer les paiements en ticket resto sur sa propre plateforme? C'est très simple. On prend le contact avec nos services commerciaux. On a quelques noms, on peut vous donner. Donc, et après, les API sont disponibles. S'il y a quelque chose qui est simple avec les API, c'est une fois une foodtech, on travaille, on intègre ces API, on développe, on fait des tests, on a tout un process. On a des équipes qui sont prêtes à vous accompagner. On a des équipes marketing qui sont prêtes à vous aider aussi sur l'analyse du parcours client. Donc, on a un mécanisme plutôt bien rodé. Donc, n'hésitez pas à prendre contact avec nous. Que pensez-vous dans les cas de réservation commune de proposer du paiement partagé?
En effet, c'est une tendance, comme je disais, ces nouvelles populations dans le monde du travail demandent de plus en plus de partage. Et c'est en effet des choses que l'industrie doit regarder et que nous regardons de façon attentive. On aura des annonces plus tard dans l'année et dans les années à venir qui, à mon avis, vont être vraiment orientés dans ce sens-là. Travaillez-vous avec des startups externes, une démarche d'open innovation ou tout est-il fait en interne? Ça tombe bien. Dans mes responsabilités au sein de l'équipe marketing et stratégie, j'ai les équipes Open Innovation aussi. Donc, on travaille énormément avec des startups et on est très ouvert à ce travail-là. Au niveau des EDPS, on travaille avec des partenaires et certains de ces partenaires que j'ai nommés sont des startups dans la food tech. On travaille aussi avec des startups technologiques, donc pas uniquement des partenaires services, mais aussi technologiques. Et on ne considère pas que Edenred est là pour tout développer en interne, même si on a des très grandes capacités de développement et on a des équipes techniques très, 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 très fortes. Pour travailler avec eux, je suis très fier. On est très ouvert au partenariat. On ne considère pas qu'on est capable de tout développer et on ne veut pas tout développer non plus. Voilà. OK. Je vais utiliser peut-être les dernières secondes pour faire un peu de pub sur justement l'Open Innovation. On a aussi un programme d'entrepreneurship, de lequel on est très fiers. Et c'est un des nouveaux véhicules d'Open Innovation. On travaille avec différents cabinets d'incubation. Donc voilà, ça me permet de compléter les messages sur l'Open Innovation. Voilà. Très bien. Je ne sais pas s'il y a encore des questions. Non? Voilà, c'est bon. Merci beaucoup.